Les éditions Petit Homme présentent Galix et Maëva, Mon chien, mes jambes. Un livre écrit et lu par Isha Bottin. Illustré par Pierre Brassard. Merci à la belle et grande famille Mira pour sa confiance et son engouement devant ce beau projet. Merci maman de ton soutien indéfectible. Et merci à Pierre de me suivre dans mes projets. Isha Bottin. À mes parents, Lucie et Herman, qui ont vu naître et encourager mes premiers traits de crayon, Pierre Brassard. Chapitre 1. Salut, moi c'est Maëva. Aïe, 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 mince alors! Qu'est-ce qu'il se passe, ma chérie? Tout va bien? Tu t'es fait mal? Maëva? Maëva? Réponds-moi quand je te parle, s'il te plaît. J'entends les pas de ma mère résonner dans le couloir juste avant qu'elle n'entre dans ma chambre. Maman, Bon, calme-toi, Maëva, calme-toi. Je me suis juste coincé le bras dans la penderie. Arrête de tout le temps t'inquiéter pour moi, s'il te plaît, môme. Bon, d'accord, je suis désolée, cocotte, j'ai juste eu peur pour toi. Je sais, maman, mais tu as toujours peur pour moi. Tu sais, à un moment donné, tu devras me laisser voler de mes propres ailes. Ouf, ça, ma chérie, ce n'est pas demain la veille. Maintenant, j'aimerais que tu fasses ton lit, que tu ranges ta chambre et que tu apprennes tes leçons. Et si tu veux tant que ça être indépendante, tu peux venir préparer le souper. Je soupire et lève les yeux au ciel. Je ferme la porte de ma chambre tout en grommelant. Je l'aime, ma mère, elle est là pour moi et tatati tatata, mais j'aimerais bien qu'elle arrête d'être tout le temps sur mon dos. Quand elle est dans les parages, je ne peux pas faire un geste sans qu'elle me surveille. Elle pense que je ne la vois pas. Je suis une grande fille maintenant. J'ai presque 12 ans. Il me semble que je suis capable de prendre mes propres décisions. Ouf, ça fait du bien de se vider le cœur. Parfois, j'aimerais être dans la peau de mes deux bonnes amies, Noémie et Julia. Elles semblent si insouciantes. Je les adore, mais leur réalité est différente de la mienne. En fait, non. Je suis exactement comme mes copines. Je suis une fille de 11 ans, avec ses défauts et ses qualités, ses hauts et ses bas. La seule différence entre moi et les autres enfants, c'est que depuis ma naissance, j'ai les 2 jambes paralysées. Et oui, pendant la grossesse de ma mère, les médecins ont vu à l'échographie que j'avais une petite bosse sur la moelle épinière. Ils ne savaient pas comment ça allait évoluer, et puis, à ma naissance, ils ont convenu qu'il fallait absolument m'opérer afin que je puisse espérer avoir l'usage de mes jambes. Malheureusement, l'opération n'a pas réussi. Ça arrive parfois, et c'est tombé sur moi. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas du tout à plaindre. J'ai des parents merveilleux qui font tout ce qu'ils peuvent pour m'aider. Cependant, comme ils travaillent beaucoup, mon père est chirurgien cardiaque et ma mère psychanalyste, ils ont décidé de me donner un magnifique labrador blond Galix pour m'aider et me soutenir dans tous les sens du terme. Cet animal plus qu'adorable, sans sas, extraordinaire, qui avait presque 2 ans quand nous l'avons accueilli, est devenu mon confident, mon meilleur ami, mon grand frère. En plus de m'accompagner dans tous mes déplacements, d'ouvrir les portes automatiques avec son museau afin que je puisse passer, de ramasser les 1001 choses que je fais tomber par terre. Je peux être très maladroite parfois. De me faire les plus beaux yeux du monde quand il veut sa gâterie de la journée, il est tout pour moi. Sans Galix, je ne serais pas celle que je suis devenue. Il m'a aidée à avancer, pas à pas, à atteindre mes objectifs, mais aussi à me donner l'espoir de réaliser mes rêves. Grâce à lui, je suis autonome et je peux me rendre autant de fois que je le veux, disons au moins 4 fois par semaine, à la salle d'entraînement qui se trouve à 6 arrêts d'autobus de la maison. J'ai beaucoup de rêves, mais celui qui me tient le plus à cœur est que mes parents nous emmènent, Galix et moi, pour mes 12 ans, sur la côte californienne. Pourquoi? Pour surfer sur les magnifiques vagues de San Diego. C'est d'ailleurs pour cette raison que je m'entraîne si fort. Je sais, faire du surf paraît impossible sans l'aide de mes jambes. Mais avec la force de mes bras, qui sont de plus en plus musclés, les milliers de vidéos que j'ai regardées sur YouTube et le système de demi-anneau que j'ai développé avec mon entraîneur pour maintenir mes jambes sur la planche, sans toutefois les empêcher de se libérer rapidement en cas de chute, je pense pouvoir, sans l'ombre d'un doute, surfer un jour sur une vague. Je vous le dis tout de suite, ce rêve n'est pas une mince affaire et il ne se réalisera pas sans effort. J'en suis consciente et je m'entraîne aussi souvent que possible.
autant en salle, où je développe les muscles de mes bras, de mon dos et de mon abdomen, qu'en piscine, où j'apprivoise l'eau, la planche de surf et la nage. Car il faut, entre autres, que je sache ramer avec les bras pour pouvoir passer au-dessus des vagues. Et je dois également apprendre à tenir en équilibre sur ma planche sans l'aide de mes jambes. Je n'utilise que le haut de mon corps. Évidemment, je dois porter un gilet de sauvetage, je n'ai pas le choix. Même si, vous vous en doutez bien, l'objectif est d'éviter de tomber dans l'eau. Cela dit, tomber ne me fait pas peur. Ça stresse surtout ma mère. Que voulez-vous? Je suis une casse-cou. Je fonce, je n'ai peur de rien, et parfois, je ne réfléchis pas aux conséquences de mes actes. Mais pour moi, tomber dans l'eau fait partie du jeu. Et je pense que sans ce goût plus que prononcé que j'ai pour l'aventure, je n'arriverai jamais à surmonter tous les obstacles qui se dressent sur mon chemin. La peur de ne pas y arriver est certes présente, mais je pense que c'est cette peur qui m'aide à me dépasser, à aller au-delà de mes limites. Chapitre 2. La grande demande. Maintenant que je vous ai parlé de moi, je dois convaincre mes parents de nous emmener, Galix et moi, faire du surf en Californie. C'est mon rêve suprême, et celui de Galix. Oui, mais pour ça, je dois leur montrer que je suis capable de surfer. Dans 2 mois, mon coach, que j'adore et qui surfe partout dans le monde depuis une dizaine d'années, les hotspots du Costa Rica n'ont plus aucun secret pour lui, organise un événement de surf dans une piscine à vagues intérieure et il m'y a inscrite. Quel bonheur! Le seul hic, c'est que mes parents ne le savent pas encore. Il faut absolument que je leur en parle ce soir. Et ça me stresse. Bon, Galix, es-tu prêt? Répétons ensemble ce que je vais dire à papa et maman, d'accord? Mon beau coco pose la tête sur mes jambes en signe d'assentiment. Alors, ok, j'y vais, je me lance. Alors, papa, maman, il faut que je vous parle d'un truc. Connor, c'est le prénom de mon coach et je trouve que ça lui va à merveille. Ne trouvez-vous pas que c'est un joli prénom pour un surfeur aux yeux bleus, blond de surcroît? Je sais, c'est ultra cliché, mais le pauvre, il n'a pas choisi ses parents, il est né comme ça, le chanceux. Il m'a inscrite à un événement amical de surf et je vais y participer. Ouf, grrr. Ouais, non, tu as raison, Galix, c'est un peu trop direct. Ok, je recommence. Papa, maman, vous connaissez évidemment ma passion pour le surf et mon rêve d'aller surfer sur les vagues de la Californie. Eh bien, Connor, mon super coach ultra doué et très prudent avec moi, il va sans dire, organise dans 2 mois un événement de surf dans une piscine à vagues. Et il aimerait m'y inscrire. Chut, Galix, on ne dira pas tout de suite que je suis déjà inscrite, sinon mes parents vont trop flipper. On leur laisse digérer la nouvelle, puis on y va pour le coup fatal. C'est OK pour vous? Vous savez que je m'entraîne vraiment fort. Et puis, ça serait une belle occasion de vous montrer de quoi je suis capable. J'ai vraiment progressé ces derniers mois. Alors, Galix, c'est bien comme ça? Ouf, ouf! Oh, chouette! Haha! Toi et tes énormes lèches sur mon visage. Je t'aime tellement, mon beau chien. Ouf! Bon, je pense que je suis prête. Galix, es-tu toujours avec moi sur ce coup-là? Ouh, 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 ouh. Ah, mais qu'est-ce que je ferais sans toi, hein? Dis-moi. En nous voyant comme ça, je me replonge dans mes souvenirs et je songe à tout ce que j'ai vécu avec Galix. Je me souviens entre autres de Julien. Je l'ai croisé pour la première fois dans les couloirs de mon école primaire. À ce moment-là, Galix n'était pas encore dans ma vie. Julien n'arrêtait pas d'être sur mon dos et de rire de ma condition. Il m'appelait Maëva les roulettes et Maëva la handicapée. J'ai su plus tard que c'était la peur de l'inconnu qui le poussait à agir comme ça. Mais à cette époque, son attitude envers moi me terrorisait et me laissait pantoise. Mes copines me suppliaient de me défendre, mais j'en étais incapable. Petit à petit, je suis devenue une petite fille timide et pas très sûre d'elle. Je ne mangeais plus. J'étais fluette et chétive. Je ne voulais qu'une chose, disparaître de mon fauteuil roulant pour que personne ne me remarque. Et plus les jours passaient, plus j'y arrivais. Développer des relations, autres que celles que j'avais déjà avec mes 2 meilleures amies, était pour moi de l'ordre de l'impossible, et ce, autant à l'école qu'ailleurs. Comme mes parents voyaient que le monde me terrifiait, j'étais beaucoup trop gênée pour prendre l'autobus scolaire toute seule en fauteuil roulant. Ils me conduisaient à l'école. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.